La holding mobile, en 2024, la puissance de l'ingénierie au service de la maximisation de tes possibilités, c'est le sujet de cette nouvelle vidéo de notre chaîne H Strategis, dans laquelle on va parler structuration, mais surtout maximisation de tes possibilités. Avant de commencer les rappels habituels, pense à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification, lâche aussi un like. Pour les haters, le dislike, ils savent le faire. Tu peux également nous rejoindre sur Discord, c'est entièrement offert, tu pourras échanger avec la communauté, poser tes questions et trouver du contenu additionnel. Tous les liens se trouvent sous la vidéo ainsi qu'en haut à droite. Également, nous allons très prochainement animer une conférence pour préparer sa meilleure expatriation. C'est une inscription qui est 100% offerte en moins de 20 secondes pour aller plus en profondeur sur la structuration de ton expatriation et la sécurisation de cette dernière, notamment au niveau des centres opérationnels. Et pour te donner une sorte de to-do list, le lien se trouve en haut à droite ainsi que dans les commentaires mis en avant. C'est entièrement offert, donc n'hésite pas à t'y inscrire pour énormément de valeur. En guise d'introduction à cette vidéo, qu'est-ce que j'ai envie de dire? J'ai envie de parler d'un outil d'une extrême puissance pour structurer ton business, pour structurer tes investissements et surtout prévoir une deuxième, voire une troisième étape, mais surtout maximiser tes possibilités. C'est ce que j'appelle comme concept le principe de holding mobile. Alors, ne cherche pas en dehors de la chaîne, c'est un concept que j'ai inventé, c'est un concept dont certains se sont inspirés en me reprenant le terme en pensant que c'était un terme juridique. Donc tout le contenu que tu trouveras sur la holding mobile qui n'est pas de moi, c'est du contenu de personnes qui n'ont pas compris ce que j'expliquais. Donc tu trouveras d'autres contenus dessus, c'est une stratégie. On ne parle pas d'un pays en particulier, cela dépend de ta structuration et de tes envies. Dans un cas, ça pourrait être dans un pays, dans un autre cas, ça pourrait être dans un autre pays. Également, on va voir comment cet outil peut apporter un avantage sur le long terme, pas en immédiat, en matière de structuration, et ce, à tout point de vue, au travers de plusieurs étapes. La première chose que nous allons voir, nous allons nous intéresser au kebab Dubaïot. Alors, pourquoi le kebab Dubaïot? Puisque tout simplement, c'est mieux que le sandwich néerlandais utilisé par Google. Ici, nous allons utiliser trois stratégies distinctes, trois stratégies que nous avons développées en interne. On va utiliser une holding mobile parfaitement incorporée. Attention, la stratégie peut varier d'un pays à l'autre, car la holding mobile peut être dans différents pays, comme je l'ai expliqué dans le slide précédent. On va s'appuyer sur la méthode des sociétés virtuelles, qui est un autre concept que nous développons, dont nous nous sommes inspirés des banques et de leur structuration pour l'implémenter au niveau des entrepreneurs, notamment des entrepreneurs Internet, et pour leur permettre d'avoir un maximum d'avantages. Et également, on va se servir d'une résidence plus solide que celle de Dubaï. Pourquoi? Parce que quand tu es français et que tu es résident à Dubaï, ta résidence est extrêmement fragile. Et que également, pour avoir la résidence fiscale à Dubaï, il faut y passer 6 mois et 1 jour, et donc payer également un loyer toute l'année. Et on va voir comment on peut avoir le meilleur des deux mondes. Dans cette structuration, et on va voir la puissance de la holding mobile ici, on va choisir une juridiction qu'on va qualifier être son centre opérationnel. Alors, c'est des notions que tu pourras trouver également dans Expat Strategic Pro. C'est un programme entièrement offert. Tu as le lien dans la description. N'hésite pas à t'inscrire si l'expatriation est quelque chose qui t'intéresse. Mais j'aime bien faire la distinction entre centre opérationnel et centre de loisirs. Dans ce centre opérationnel, on va y baser ta holding mobile et on va considérer que les Émirats Arabes Unis, c'est un centre de loisirs dans lequel tu aimes aller régulièrement, mais pour des raisons financières, pour des raisons de résidence fiscale et pour éviter d'y passer plus de 6 mois et payer des loyers qui sont hors du commun, parce que même si tu ne payes pas d'impôt, tu as l'impôt sur le lifestyle à Dubaï, cette holding mobile va venir incorporer une société Freezone à Dubaï. Cette société Freezone à Dubaï va te permettre notamment d'avoir accès à Dubaï quand tu veux, en ayant une Emirate ID, mais on ne va pas se servir de cette Emirate ID pour aller jusqu'au stade de la résidence fiscale. La taxation de la société de cette Freezone, elle pourra être à Dubaï sous condition de présence sur le territoire et avec des règles très spécifiques qu'il faut mettre en place ensemble. Mais cette Freezone de Dubaï va également incorporer et déployer une stratégie de société virtuelle qu'on va incorporer dans le centre opérationnel. Dans le centre opérationnel, cette société virtuelle va pouvoir avoir accès à des comptes. Elle va également être soumise à l'impôt localement. Lorsque en fin d'année, la société virtuelle aura payé son impôt et la société Freezone aura également payé son impôt,
On pourra faire un versement de dividendes à la fois de la société virtuelle, mais également à partir de la free zone. En ayant bien choisi une bonne holding mobile, il n'y aura aucune imposition au sein de la holding si la juridiction est correctement choisie, même pour les participations hors UE. Attention, tous les pays ne traitent pas la même caractéristique entre des pays étrangers et d'autres pays. Également, vous avez des pays avec des listes de paradis fiscaux qui vont avoir un traitement différent. Dans le centre opérationnel, si Dubaï était considéré comme un paradis fiscal, ce dividende serait taxé comme un revenu ordinaire. Donc attention à ça, il y a un ensemble de caractéristiques et même ChatGPT n'arrive pas à suivre. ChatGPT, je lui ai posé des questions, il a fallu que je l'éduque pour qu'il comprenne et qu'il me sorte la bonne solution. Cette holding mobile, toi tu seras résident du centre opérationnel, tu seras propriétaire de la holding mobile, tu auras ta résidence fiscale dans la juridiction de la holding mobile, donc un renforcement de ta résidence fiscale. Tu te verseras un dividende et ce dividende, selon le pays que tu auras choisi, pourra avoir une imposition à 0% possible selon la juridiction dans cet exemple. Donc tu te retrouves avec une structure opérationnelle, tu te retrouves à pouvoir aller à Dubaï, profiter également de certains avantages de Dubaï sans avoir forcément ses inconvénients. Tu vas avoir tous les revenus qui vont remonter dans ta holding mobile qui sera bancarisée d'une manière parfaite et optimale, ce qui te permettra de décupler tes investissements. Et quand bien même, si demain tu pars à Dubaï, la holding mobile pourra toujours te verser un dividende et le tout sans retenue à la source. Attention aux retenues à la source, les gens ne le voient pas. Si vous allez à Dubaï et que vous recevez par exemple des revenus depuis YouTube ou des revenus américains, vous êtes taxé à 30%, donc plus qu'ailleurs. Donc pensez à ces critères, pensez à l'image d'ensemble. C'est de la technicité, on ne peut pas déployer ça en 10 minutes. Dans notre exemple ici, la holding mobile, elle va permettre plusieurs choses. Elle va premièrement permettre de sécuriser sa résidence fiscale au travers du mécanisme de blindage de résidence avec la centralisation des activités et notamment ton centre des intérêts économiques. Et donc, elle renforcera cette résidence qui te donnera plus de mobilité. Le rapatriement des fonds sans imposition et la possibilité de le verser sans imposition également, tout en ayant accès à des banques privées permettant de réinvestir massivement en dehors du centre opérationnel. En choisissant bien son centre opérationnel, c'est quelque chose pour les Français qui n'est pas très courant, c'est qu'on peut avoir accès à des banques qui vont te financer si tu as envie d'investir en Espagne, si tu as envie d'investir en Suisse, si tu as envie d'investir en Angleterre, ou même en dehors. C'est beaucoup plus fréquent, ça existe en France, mais c'est beaucoup plus restreint comme service. Également, tu vas pouvoir profiter de Dubaï et de sa fiscalité en partie pendant les meilleures périodes de l'année, sans avoir à passer plus de 6 mois sur place, payer un appartement sur 12 mois et avoir toutes les problématiques liées à Dubaï, notamment pollution excessive, qualité de l'air, chaleur excessive. Mais tu pourras profiter de Dubaï pour le réseau à la meilleure époque, donc tu auras le meilleur des deux mondes. L'accès au processeur de paiement sera techniquement possible si on choisit bien le centre opérationnel, bien évidemment, au travers de la société virtuelle. Tu auras une fiscalité locale, mais également très avantageuse, surtout qu'on peut faire preuve d'ingéniosité sur certaines parties. Et tu auras une résidence opposable et beaucoup moins fragile que Dubaï. Donc, en soi, tu as le meilleur des deux mondes et se structure au travers d'une holding mobile. C'est ce que tu peux faire avec de l'ingénierie, c'est ce que tu peux faire avec de la connaissance, c'est ce que tu peux faire avec une vision d'ensemble sur ta problématique et surtout sur tes problématiques futures selon tes ambitions. Le deuxième point qu'on va voir ici va être toujours dans un souci de multiplication de ces possibilités, de ces choix, comme des options à terme que tu décides d'exercer ou pas. Ici, on va parler de multiplication des possibilités. Je peux, par exemple, faire une escapade capitaliste. Imaginons la situation suivante. Peut-être que les auditeurs fidèles qui écoutent attentivement vont reconnaître une situation ici. Tu t'expatries, tu bénéficies des meilleures conditions pour développer ton business, constituer notamment une épargne, et tu peux rentrer dans un pays pour déployer une stratégie optimale d'investissement immobilier pour créer du capital et donc une nouvelle source d'enrichissement en plus de ton business dans un pays au levier bancaire très fort. Et une fois que cette stratégie d'investissement est déployée, tu as la parfaite structure pour tout
structuré pour tout gérer et ce de manière optimale, ce qui te multipliera encore plus tes capacités. Prenons le même cas, on se place dans un centre opérationnel parfaitement, tu crées une holding mobile et une société d'exploitation, donc effectivement, ça va entraîner un certain coût. Au début, ce n'est pas utile. Donc, si tu es en micro-entreprise encore ou que tu t'es pas encore lancé ou que tu as fait tes premiers 1000 euros, ben, il faut apprendre à marcher avant de courir. Ton chiffre d'affaires ne va pas couvrir les frais de structuration que tu auras. Cette société d'exploitation, elle peut totalement, en France, par exemple, ouvrir une société virtuelle pour créer un profil emprunteur sur place, comme si tu étais employé d'une société en offrant beaucoup d'avantages. Toi, au travers de ce profil emprunteur, tu vas investir massivement au travers de SCI. Ces SCI, une fois que la stratégie sera déployée, si par exemple tu es rentré 2 ans, que tu as déployé 3 millions d'emprunts, une fois l'immobilier constitué, je peux me réexpatrier dans cet exemple. La holding mobile se verra apporter les titres des SCI. Je me remplacerai moi en tant qu'emprunteur par la holding. Il y a plein de considérations à prendre en compte. Ça ne se fait pas tout seul parce que tu vas avoir des petites surprises si tu ne te fais pas accompagner dans ces parties-là, mais c'est un exemple de ce que ça permet de faire. Et si demain j'ai 200 000 euros de dividendes qui remontent dans la holding, des SCI LIS, je pourrais me verser ces dividendes dans les meilleures conditions, voire même sans imposition à titre personnel. J'aurai 200 000 euros de dividendes, ça remontera sans retenue à la source. Ces dividendes ne seront pas imposés dans la holding mobile et selon ma juridiction, je pourrais me les verser soit à l'étranger sans retenue à la source dans des conditions favorables ou quand bien même si je me remets résident fiscal du pays où est la holding mobile, je pourrais me les verser à 0% tout de même, ce qui reste relativement correct. Je pense que tout le monde l'admettra. Dans la multiplication de ces possibilités, il faut considérer une holding mobile comme une colonne vertébrale qui va structurer, maintenir ta stratégie. Imagine 2 situations très différentes. Je vais prendre un choix d'aller s'installer à l'île Maurice, d'accord ? Beaucoup de gens aiment l'île Maurice, notamment en famille, mais par contre, l'île Maurice, d'un point de vue structuration, accès au capital et tout, faut reconnaître, hein, c'est bien pour le soleil, c'est bien pour la plage, mais c'est pas forcément bien pour créer du capital. Par contre, c'est un excellent endroit où vivre. Donc, comment on va voir ici la multiplication des possibilités ? C'est au travers de la holding mobile. Et également, tu décides d'aller t'installer en Indonésie, mais on pourrait dire également le Burkina Faso si tu as eu l'âme aventurière. Cela n'a pas énormément d'importance. Et c'est ça que je veux t'expliquer. Puisque cette colonne vertébrale va te permettre, dans les meilleures conditions possibles, tu seras bien content de centraliser tout au même endroit, c'est-à-dire au sein de ta holding mobile, de pouvoir te servir des historiques et des actifs pour développer. Et si demain, par exemple, tu as une société à l'île Maurice que tu restes 3 ans, ben, tu capitalises sur ta holding en faisant remonter des dividendes. Si tu décides de te barrer de l'île Maurice, tu auras toujours 3 ans d'historique sur ta société, tu auras capitalisé, tu auras des historiques et donc tu pourras maximiser les choses. Tu veux acheter une villa en Indonésie, c'est la même chose. Tu vas créer une structure, une société, penser que les riches capitalisent en société et les pauvres veulent tout en nom propre. Ils veulent avoir la carte grise de la Ferrari à leur nom. Tu vas créer une structure en Indonésie qui va être détenue à 100% par ta holding. Tu vas faire ce qu'on appelle un apport en compte courant d'associé, c'est-à-dire un prêt de ta holding à ta société indonésienne qui va lui permettre de construire la maison, de financer. Cette société indonésienne va recevoir des revenus au travers de la location ou de la revente. C'est la société locale qui va encaisser. Tu rembourseras ce compte courant d'associé à ta holding avec des intérêts. Donc, tu feras remonter du capital vers ta holding. C'est toujours mieux que le laisser en rupie indonésienne. Et tu pourras également utiliser cet argent pour réinvestir localement et créer une deuxième société, racheter, revendre. Mais tout sera géré au travers de ta participation en haut. Si tu prends l'exemple de l'île Maurice, comme je l'ai dit, tu fais remonter les dividendes de ta société de l'île Maurice vers ta holding depuis ta société locale et cette dernière, si bien implantée, peut te verser ensuite à titre personnel les dividendes et ça sera beaucoup plus facile d'investir au travers d'une holding en dehors de l'île Maurice et tu n'auras pas d'ajout de fiscalité. Si tu choisis bien évidemment, on part du principe que tu es accompagné. On ne va pas s'amuser à mettre ces stratégies en allant chercher sur ChatGPT.
Il n'est de si bonne compagnie qu'il ne se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure. C'était pour te montrer des exemples et pourquoi il est important de penser à la structuration, à l'ingénierie et aux avantages que cela peut apporter. En guise de conclusion, qu'est-ce que je peux dire? J'aurais pu faire durer cette vidéo pendant des jours entiers, peut-être pas, on va dire des heures, et imaginer des tas de situations. Et je n'arrive pas à trouver un exemple où cette stratégie serait inutile en quelque sorte pour des personnes qui veulent se développer. Je parle bien évidemment, si tu es en micro-entreprise, si demain je viens juste de passer le permis, je ne vais pas m'inscrire en pilote de Formule 1 sur le Grand Prix de Monaco. Cette vidéo, c'est un exemple de ce qu'on peut faire quand nous sommes accompagnés ou avertis. D'ailleurs, pour ceux qui veulent s'éduquer et monter en compétence, tu as le lien de Borderless Entrepreneur dans la description pour aller plus loin sur ces notions. Tu auras également le lien à terme d'un accompagnement partenaire sur ça, mais n'hésite pas à me mettre en commentaire si c'est quelque chose qui t'intéresse et de l'accompagnement individuel longue durée. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, en quoi cette structure, et ça pourrait être super intéressant, pourrait t'aider dans les commentaires. J'y répondrai directement, soit au travers de shorts, soit au travers de contenu de Loom directement dans le Discord ou au travers de Expat Strategic Pro où je pourrais les uploader également. Donc n'hésite pas à me dire une problématique et me demander si, à ton avis, en quoi cette structure pourrait t'apporter un avantage indéniable. Pour aller plus loin, je t'invite pour trouver le meilleur centre opérationnel, voire le comparatif des meilleures expatriations capitalistes. Trop d'impôts à Dubaï, il faut bien teaser. Et également la notion d'expatriation capitaliste, d'expatriation qui te permet de te constituer du capital et pas seulement un flux de revenus. Je te souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.